Donc, dans le cadre de notre master entrepreneuriat et management de projet, parcours création et gestion d'unités sportives et de loisirs, on a décidé d'organiser donc cette conférence sur le thème de l'entrepreneuriat et de la passion. Donc voilà, je vais laisser la parole à Julie. Donc bonjour à tous. Donc, au cours de la conférence, on va commencer par une présentation des intervenants. Et ensuite, il y aura une petite table ronde, des échanges de questions. Et après, on vous laissera la parole à vous pour poser toutes les questions que vous avez à leur poser. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Monsieur Richard pour qu'il présente un peu la FPCMS. Merci, bonjour à tous. Donc c'est dans le cadre du Master EMP Parcours CJSL que les étudiants organisent cette conférence débat. Donc elle a pour objectif justement de présenter différentes thématiques. Donc ils ont choisi le sport et l'entrepreneuriat à travers ces 4 beaux exemples. Donc l'objectif c'est tout au long de l'année justement d'évoquer ces différentes thématiques, porteuses d'avenir en tout cas, concernant de la L1 jusqu'au Master. Donc je ne vais pas revenir sur la formation de la faculté des sports et des métiers, donc vous les connaissez. Si vous avez des questions, j'y reviendrai plutôt sur la fin. Je vais laisser plutôt la parole aux intervenants. Merci. Donc pour continuer, on va laisser la parole à Madame Sabine Macrez pour le BAOUS. Bonjour, je me présente, Sabine Macrey, chef de projet au BAOUS de l'université. Certains d'entre vous nous connaissent déjà, donc c'est un dispositif mis en place pour vous aider dans le montage, après accompagnement de votre projet en vue d'une reprise ou d'une création d'entreprise, et aussi pour monter des actions de sensibilisation type celle d'aujourd'hui. Avec les étudiants, on a donc monté cette conférence espérant qu'elle va vous plaire. Je remercie les intervenants d'être venus jusqu'ici. C'est pour certains de revenir un petit peu sur les bancs de l'école. Et je vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Donc on va commencer avec Monsieur Mariage, ici présent. Je vous laisse le micro. José Mariage, je suis dirigeant d'un cabinet de consultants qui s'appelle JKTMG. En fait, j'ai un parcours purement sportif. J'ai commencé par la fac des sports, celle de Lille, où j'ai passé, à l'époque c'était encore les maîtrises, ça n'était pas encore les masters, j'ai passé une maîtrise de management. Et derrière, une fois sur le marché du travail, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, et je me suis aperçu qu'il y avait un manque dans les structures sportives, à l'époque en tout cas, mais encore aujourd'hui, c'était la notion de gestion des ressources humaines. C'était quelque chose qui était très peu pris en compte, et les problématiques de formation des personnels n'étaient pas pris en compte non plus. Donc j'ai opté pour cette filière et je suis devenu DRH, directeur des ressources humaines dans une grosse structure sportive. Et ensuite j'ai fait tout un parcours qui m'a mené à la création d'un centre de formation, puis à la création d'un centre de formation d'apprentissage. Et je suis parti à Paris comme chef de projet sur toutes les questions emploi-formation au Comité national olympique et sportif. Donc j'ai travaillé sur toute la métropole et les DOM sur ces questions-là. Et est arrivé quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la Convention collective nationale du sport, qui est en fait le texte qui s'applique à tous les employeurs et tous les salariés sportifs des entreprises de sportifs, sauf l'équitation et le golf. Et j'ai été négociateur de cette convention collective, ça a duré 8 ans, parce que c'était extrêmement complexe. Il y avait des problématiques différentes suivant les disciplines, suivant la taille des structures, etc. Et surtout, on négociait pour le sport pro, on négociait pour les associations sportives, on négociait aussi pour les entreprises commerciales, qui ont vraiment des problématiques qui sont complètement différentes. Et de là, quand on a réussi enfin à signer ce texte avec les syndicats, je négociais pour le patronat. Quand on a réussi enfin à signer ce texte en 2006, ça fait 10 ans, là, presque jour pour jour, je suis devenu directeur général de cette organisation pendant 8 ans. Donc l'organisation patronale du sport, le syndicat du sport, avant d'être viré. Un poste de directeur général à ce niveau-là,
C'est un poste sur siège éjectable, hein, une élection et puis un changement de tendance au niveau d'un bureau ou d'un conseil d'administration fait que vous sautez très très vite. Et donc, je me suis retrouvé à 50 ans à Pôle emploi en me demandant ce que je pouvais faire et j'ai décidé de devenir entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai dit, je ne vais pas attendre un éventuel nouveau poste, etc. J'ai pris le parti de créer un cabinet de consultants, de profiter de mon expérience et des réseaux que j'avais pour développer un cabinet de consultants qui travaille sur tous les secteurs d'activité économique dont on reparlera tout à l'heure dans le sport, c'est-à-dire aussi bien le sport pro que le sport commercial, que le sport associatif. Et j'accompagne les dirigeants ou les chefs d'entreprise sur tout ce qui est développement de leur structure, sur tout ce qui est gestion de ressources humaines et sur tout ce qui est structuration. Par exemple, un gros dossier que j'ai en ce moment, c'est, vous savez qu'il y a eu le regroupement des régions, et aujourd'hui, il faut regrouper les ligues. C'est-à-dire quand il y avait une ligue Picardie et une ligue Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui, il doit y avoir une ligue Hauts-de-France. Donc ça implique des problématiques de stratégie, ça implique des problématiques d'ego. Comment on fait avec deux présidents, un seul président? Dans le sport, c'est pas simple. Et donc, par exemple, c'est le type de dossier dont je... Donc voilà. Donc ça fait 3 ans que je suis entrepreneur sportif. Le suivant. Monsieur Payet. Merci José. Donc, je m'appelle Sylvain Payet. J'ai créé il y a 1 an et demi une entreprise qui s'appelle Agile, et d'un cabinet de ressources humaines sur l'accompagnement des politiques handicap auprès des employeurs publics ou privés. L'objectif étant de maintenir dans l'emploi, pour la faire très courte, maintenir dans l'emploi des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés et eu égard à l'obligation d'emploi qu'ont les employeurs publics et privés, et donc de pouvoir les accompagner sur à la fois des formations, sur des diagnostics, donc sur des prestations, aussi de sensibilisation parfois des collaborateurs sur le handicap et la découverte du monde du handicap. Et mon parcours a été à un point commun avec celui de José, c'est qu'on a été tous les deux d'anciens étudiants de la fac des sports, parce que j'ai fait aussi un parcours en STAPS à Lille, à Ronchin, puisque je suis originaire de Normandie, je suis arrivé à Lille, parce que la fac des sports avait déjà accueilli une personne handicapée en fauteuil à la fac en basket, et moi je faisais de la natation, comme vous pouvez le deviner sur la photo. J'ai fait aussi de l'équitation, mais j'ai surtout fait de la natation. Et je suis allé aux Jeux à Sydney, et pendant ce parcours d'entraînement sportif, j'ai pu poursuivre mes études également à l'époque, c'était en maîtrise. Donc j'ai une maîtrise d'entraînement sportif qui était sur le pattern de nage. Et puis ensuite, je suis parti sur un DEA et une thèse en sciences de l'information et de la communication sur la médiatisation des compétitions internationales en e-sport de 1948 à 2004. Thèse que je n'ai pas soutenue, mais voilà, ça ne s'est pas grand-chose, mais bon, bref. Le parcours a fait que j'ai rencontré d'autres personnes qui ont fait que j'ai commencé à débuter dans la vie professionnelle. Et j'ai démarré au service des sports de la ville de Lille pendant 2 mois en tant que vacataire sur la cellule sport et handicap. Et puis après, rapidement, j'ai rejoint un autre cabinet qui se crée, qui était un cabinet de ressources humaines. Donc j'ai pas de formation en ressources humaines, mais connaissant bien le champ du handicap et ses différents acteurs, c'est un cabinet qui était orienté sur l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises. L'aventure a duré 1 an, puisque le cabinet a été créé en début 2008. Fin 2008, comme vous le savez, il y a eu une crise économique qui a fait que les entreprises ont arrêté pendant quelques mois de recruter, en tout cas ont réduit fortement leur recrutement, ce qui a été fatal au cabinet qui avait été créé en début d'année. Et du coup, j'ai rejoint un grand groupe de la grande distribution du bricolage. Donc vous avez plusieurs choix dans le nom, qui s'appelle Castorama, pour rien cacher. Et donc du coup, pendant 5 ans et demi, j'étais chargé de mission handicap pour l'ensemble des magasins, 103 magasins, un peu plus de 800 personnes reconnues travailleurs handicapés, et donc une animation des correspondants que sont les responsables ressources humaines dans les magasins sur cette thématique-là. Et puis ensuite, au bout de 3 ans, j'ai récupéré l'alternance, donc tout ce qui est relations école, le contrat de génération, qui est aussi une contrainte légale auprès des entreprises. Et donc 5 ans et demi, donc 3 ans sur que le handicap, et puis 2 ans et demi sur d'autres sujets, l'alternance et le contrat de génération.
Et puis à un moment donné, j'ai rencontré à nouveau une autre personne qui m'a dit, bah voilà, moi, je souhaite monter un bureau d'un cabinet sur l'île. Donc j'ai rejoint ce cabinet, et puis au bout de quelques mois, on a ajusté notre mode de fonctionnement, et donc du coup j'ai créé ma structure, parce qu'il y a les champs sur lesquels le cabinet ne souhaitait pas aller, que moi je souhaitais développer. Et donc du coup j'ai créé Agile il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, pour continuer de travailler dans un domaine que je connais bien, avec une expertise et une expérience que j'ai apprise sur le terrain. Voilà, pour la partie présentation. Et donc du coup je suis allé au jeu en 2000. Voilà, donc il y a quelques années, pour ne pas dire décennies maintenant. Alors bonjour à tous, merci de vous être présentés aujourd'hui pour ce petit échange. Donc moi c'est Fabien du magasin Nordstri. Donc je suis co-gérant avec ma femme, donc on est tous les deux dans l'aventure. Donc on a créé ce magasin, parce que maintenant ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Donc on rentre dans notre 4e année. Donc on a un magasin spécialisé dans la natation, le cyclisme, la course à pied et donc le triathlon. Donc on dissocie bien les 3 sports, même si le nom fait référence essentiellement au triathlon. Donc comme je vous disais, ça fait 3 ans maintenant qu'on a créé le magasin. Donc notre parcours, donc on est passé, j'ai rencontré ma femme sur les bancs de la fac ici, exactement. Moi personnellement j'ai un parcours qui est assez atypique parce que j'ai fait qu'un an ici en STAPS, parce que en fait, je me suis réorienté parce que ça ne me correspondait pas forcément à ma personnalité et à mes ambitions moi personnelles. Donc je suis passé, j'ai fait un BTS NRC, négociation relations clients en alternance, donc j'ai fait essentiellement mes cours en alternance. Par la suite, après l'obtention de ce diplôme-là, je suis parti donc à l'IAE à Lille également, pour pouvoir justement poursuivre mes études et toujours en alternance. Je ne sais pas si on m'entend, si on m'entend bien. Un retour. Et donc après avoir fait tout ça, donc on m'a proposé un poste dans le Lord Discount de chez Decathlon. Donc j'ai travaillé à Couza, à Lens, en Picardie. Pendant ce temps-là, ma femme continuait ses études ici à côté. Donc elle a passé un master ici sur Valenciennes. Qu'elle a obtenu, et après l'obtention de son diplôme, donc on lui a proposé un poste aussi de responsabilité chez Decathlon, donc à Decathlon Bitume Village, à LM. Donc à un moment, géographiquement, moi allant en Picardie et ma femme ici à Lille, c'était un peu compliqué pour nous, une vie personnelle. Donc par la suite, on m'a proposé un poste en tant que responsable sur Decathlon, donc campus, où j'ai géré la partie cycle et atelier du magasin donc pendant 2 ans. Et en fait, nous, ça ne nous suffisait pas forcément, donc on a travaillé pendant tout ce temps-là à côté. Donc on a conçu ce projet sur 4 ans, avant de passer toutes les étapes de la création d'entreprise. Donc étape qui n'est pas forcément facile, donc je ne sais pas si on va en parler juste après. Mais voilà, on expliquera tout ça dans le détail. Créer n'est pas forcément facile, donc malgré toutes les plaquettes, toutes les interventions de chacun, création c'est aussi créer une société, mais aussi toujours créer et créatif. Tous les jours, donc c'est une bataille de tous les jours, surtout effectivement avec le contexte économique et tout ce qui peut se passer. Donc voilà, donc ça, après sur le plan personnel, donc sportif, on est tous les deux pratiquants. Donc ma femme fait essentiellement du vélo-route, moi ça fait 7 ans que je fais du triathlon, donc pour ma part j'ai fait 2 fois l'Ironman de Nice, donc en triathlon, donc c'est les plus longues distances qu'on peut trouver dans ce sport, donc c'est 3 km 9 natation, 180 de vélo et un marathon derrière. Donc voilà, c'est un sport qui demande une exigence à la fois personnelle, mais à la fois aussi professionnelle pour répondre à tous les demandes de ces pratiquants. Voilà. Bonjour, Laurent Bulot. Alors moi j'ai un parcours aussi atypique. J'ai commencé l'équitation à 15 ans, dans un petit village de 200 habitants. Mon père a acheté un poney. Et ce poney, j'ai fait plein d'aventures avec, et à 17 ans, je décide de faire un voyage à cheval. Et je pars de chez moi jusqu'à Orléans, tout seul. 1 mois et demi à cheval en randonnée en autonomie complète. Mon objectif c'était de découvrir, et moi je voulais travailler dans le milieu du cheval. Or, dans un village de 100 habitants, pour aller dans un centre équestre, c'était compliqué, des parents qui n'étaient pas disponibles, qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole, ni du monde du cheval. Et au cours de cette randonnée, je rencontre plein de gens, des professionnels, et là je découvre que certes c'est des grands cavaliers, mais il y a un souci, c'est pas des bons gestionnaires. Le bac en poche, je reviens de cette randonnée, mon père qui était très inquiet parce qu'il me voyait toujours à cheval, me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors je ne lui ai pas dit tout de suite que je voulais travailler dans les chevaux, je lui ai dit voilà, je veux apprendre la gestion.
Alors là, il était ravi, parce qu'après avoir passé quelques années à cheval pendant le lycée, qui était très compliqué pour moi, puisque j'allais au lycée à cheval, pour la petite histoire, c'était possible à l'époque. C'était le concierge qui gardait mon vélo, mon cheval, pardon, au garage à vélo. Et quand je suis revenu, donc j'ai fait un DUT de gestion des entreprises et ensuite un IUP, management de la grande distribution. En sortant de ça, bien sûr, pas de sous, simple étudiant. Donc du coup, il a fallu rentrer un petit peu dans les rangs. Et là, je suis rentré chez Picard-sur-Gelée, en Seine-et-Marne. J'ai emmené mon cheval là-bas. C'était un peu compliqué aussi. Et j'étais à 24 ans responsable d'un magasin Picard. Moi, je suis passionné de la forêt, donc la Seine-et-Marne, c'est plutôt plat, il n'y a rien. C'est la réserve de Plé de France, donc c'est que des champs. Et donc, moi, je veux revenir en forêt normale, qui est une forêt magnifique. Et donc, j'obtiens une mutation sur Villeneuve-d'Ascq. Je m'occupe toujours d'un Picard. Et là, je voulais me rapprocher de la forêt. Et là, je rejoins le groupe Casto en tant que chef de secteur. Et là, c'est la crise un petit peu pour Casto à cette époque-là. Et du coup, je profite de la crise pour leur dire, ben voilà, j'aimerais bien tout arrêter, est-ce que c'est possible pour vous? Ah oui, pas de problème, vous arrêtez quand vous voulez. Et là, je décide d'ouvrir un centre de tourisme équestre. Et je parle de ça il y a 20 ans. Alors, du tourisme dans le Nord, avec des chevaux, ils m'ont pris pour un fou. Parce que déjà, le tourisme dans le Nord, c'est quand même pas facile. Et avec des chevaux, sans avoir un patrimoine familial derrière, c'est très compliqué. Et donc, je participe à des concours de création d'entreprise qui trouvent le projet innovant, etc. Mais il y avait une donnée que je n'avais pas pris en compte. Certes, ma passion, elle était suffisante, mon engouement pour pouvoir faire cette activité, il manquait les finances. Et les banques, un peu frileuses de faire du tourisme avec des chevaux, on dit on ne vous suit pas, mais si un jour vous avez des clients, on vous aidera. Et alors je dis c'est pas grave, je ne vais pas travailler avec vous. Et donc j'ai décidé de créer seul, sans rien, sans argent d'ailleurs. Et j'ai commencé par contre tout petit, avec 5 chevaux. Et par contre, on a ramené une dynamique de club, une dynamique de construction avec les enfants, puisque je suis resté dans mon petit village, et là, les enfants, il n'y avait pas d'activité beaucoup à l'époque, et du coup, ils sont venus. Et c'est avec eux qu'on a construit le projet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une écurie qui ne ressemble pas à une écurie. En fait, c'est un lieu de vie. Et ça a été construit par les enfants. Et ça reste comme ça fait 20 ans. Chaque fois que les gens viennent, ils sont un peu surpris. Ils disent, c'est quoi ce truc-là? C'est un peu bizarre. Et il peut témoigner, il est venu monter chez moi. et c'est vrai que ça interpelle. On se demande où on arrive. Mais c'est vraiment un lieu de vie et on y vit des aventures. Et le monde d'entreprise, c'est surtout un monde où il faut s'adapter. Il faut savoir vaguer avec les tendances, savoir suivre tout ce qui se passe. Et donc, du coup, c'est ce que je fais. Alors, j'ai commencé par du tourisme. Ensuite, ce qu'on appelait de la rando, ça marchait bien. Les baisses des niveaux de vie, une tendance à moins faire de la randonnée, à mieux préférer les sports en salle, ont fait que la randonnée sur le long terme a moins de succès. Et bien aujourd'hui c'est un autre nom. Avant ça s'appelait de la randonnée, aujourd'hui on appelle ça des séjours de rupture. Séjours de rupture pour des jeunes en crise, pour des jeunes avec des nouvelles addictions, téléphone portable, jeux vidéo, internet. Je fais la même chose qu'avant. Simplement la différence c'est qu'au lieu que ce soit des enfants qui viennent volontairement, on me les envoie. Et on fait exactement la même chose. On part en randonnée, on va dans la forêt, on utilise le cheval comme médiation animale et on recommence. Voilà comment un même produit a dû s'adapter à la tendance. Et ensuite, tout ça est possible que si vous avez la conviction, si vous avez la foi de faire quelque chose, si vous avez envie de partager. Et donc, nous, on a développé avec le village des partenariats. Et un jour, ils me demandent de faire des interventions dans le village, parce qu'on pratiquait des disciplines un peu originales, le tir à l'arc, par exemple, mais à cheval. Du coup, on intervient dans le village, et le village leur dit « Ah, c'était chouette ce que vous avez fait, est-ce que l'année prochaine, vous pouvez revenir ?» Du coup, oui, pas de possible, mais on va essayer de venir avec une autre proposition d'activité. Et voilà comment, à partir de cette petite démonstration de village, on a créé une compagnie de spectacle équestre. Et aujourd'hui, on développe cette activité-là, en plus des autres, hein, bien entendu. Parce que c'est pareil, c'est des activités saisonnières avec un souhait de travailler sur le régional. Aller faire des grandes scènes, c'est bien. Nous, ça ne nous a pas plu parce qu'il n'y a pas d'échange. Moi, je suis pour le partage. Et quand vous faites une grande scène, j'ai fait des grandes scènes à Tarbes, etc. Vous avez 4000 personnes autour de vous et vous avez tellement d'éclairage, des spots qui vous allument que vous ne voyez même pas le public. Et donc, vous êtes tout seul en bas à faire votre spectacle. Et les gens, vous entendez juste à la fin les applaudissements et c'est tout.
Alors c'est pas ça qui m'intéresse. Moi j'adore faire du spectacle dans un village où il n'y a rien. Si aujourd'hui on vient vous voir, vous êtes peut-être 20, mais ce qui nous intéresse c'est de vous donner la moelle. Et dans un petit village où il ne se passe rien, et quand vous arrivez à faire un spectacle, et que vous donnez un spectacle, ils sont un peu surpris parce que vous mettez un peu le niveau, c'est pas la kermesse du village, vous ne ramenez pas faire la ducasse, vous ramenez du vrai spectacle. Et bien là les gens ils sont ravis, et vous avez des étincelles dans les yeux. Et c'est ça qui nous intéresse, on veut des yeux qui brillent, on veut qu'à la fin de notre intervention, vous dites « Ah bah oui, je vais peut-être savoir faire quelque chose ». Donc voilà pour mon parcours, et aujourd'hui ça fait 20 ans qu'on est en route.